C'est le 21 décembre 1978 qu'on apprit qu'une sonde soviétique avait déposé sur la planète Vénus un portrait de Lénine. 200 ans plus tard, jour pour jour, le 21 décembre 2178, Vitimasto et Ratintimbo, deux explorateurs venus de Vénus, se rendirent en mission sur la Terre avec, pour tout indice, cette illustration qui ne cessait de les intriguer. Arrivés par hasard à Saint-Pétersbourg, ils entreprirent leur enquête et abordèrent un couple d'allure sympathique, Igor et Irina Popov, qui marchaient dans la rue, bras dessus, bras dessous. Les deux Vénusiens s'excusèrent et, sortant la photo de Lénine, leur demandèrent qui était ce personnage si sérieux qui était représenté. Igor regarda Irina, Irina regarda Igor, et ensemble ils déclarèrent qu'ils ignoraient tout de l'identité de cet homme barbu, qu'ils ne l'avaient jamais vu et que sa tête ne leur disait absolument rien. Les extraterrestres, tout de même intrigués, insistèrent quelque peu, mais M. et Mme Popov avaient déjà passé leur chemin. Il fut élu président de la République le 23 décembre 1953 par 477 des 871 parlementaires réunis en congrès à Versailles. Il devint en ce jour le chef d'État français le plus grand jamais parvenu au pouvoir depuis le début de l'histoire de France. Qui est-ce? Cet homme d'État s'appelait René Coty. 17e président de la République française, René Coty mesurait 1,87 m. Aujourd'hui, c'est son successeur, le général de Gaulle, qui détient encore et de façon posthume le record avec 1,92 m. Joyeux Noël. Celle-là, vous ne vous y attendiez pas, hein? Le 26 décembre 1973, tandis qu'à Salt Lake City, aux États-Unis, Harold Lee, chef spirituel des Mormons, décédé à l'âge de 74 ans, le président Mao, toujours pompier bon oeil, fêtait ses 80 ans à Pékin. Il faut dire que 4 millions de Mormons contre 1 milliard et plus de Chinois, la partie, d'un point de vue strictement arithmétique, était évidemment largement inégale. « 27 décembre 1978, début de l'année de la chèvre. C'est un 28 décembre en 1923 que Gustave Eiffel s'éteignit des suites d'une congestion cérébrale.
Il avait 91 ans. Gustave Eiffel était ingénieur et quelques années auparavant, il avait construit, au bord de la Seine à Paris, une tour métallique haute de 300 mètres. Le samedi 29 décembre 1990, aujourd'hui donc, la 7 est relayée pour la dernière fois de l'an 1990 par les émetteurs de FR3. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. C'est de Racine. Bérénice, acte 4, scène 5. Le samedi 5 janvier 1991, la semaine prochaine donc, la 7 sera relayée pour la première fois de l'an 1991 par les émetteurs de FR3. Demain, c'est le dernier jour de 1990. Ça me fait tout drôle. Je m'y étais habitué cette année. Bon. Voilà. C'est pour ce soir. Il va falloir y passer. Les cotillons, le champagne, les bisous. Moi. Alors là, devant votre poste, vous attendez sans doute que je brandisse soudain une langue de belle-mère, un serpentin ou une poignée de confettis. Ou alors vous pensez que je vais mettre un masque grotesque et me coiffer d'un chapeau pointu en hurlant « Bonne année, bonne année !» Eh bien non. Détrompez-vous. N'insistez pas. Ce n'est pas la peine d'attendre. Je vous ai dit que ce n'est pas la peine d'attendre. Ce n'est pas parce que c'est la nouvelle année que je dois obligatoirement être de bonne humeur.